Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Moi, salbeo, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous comptons avec vous pour nous faire petit causer ensemble avec vous à propos de ça, bon Dieu a fait. Et qui dit bon Dieu fidèle, bon Dieu réel. Nous avons parlé d'une thématique, c'est la paix parfaite. La paix parfaite. Alors, en pile, nous parlons de la paix. En pile, dirigeant dans le monde, là, on toujours parler de la paix. Et en pile, on a prétendu pour gagner la paix à travers le monde, la paix dans le pays. Nous allons parler de la paix parfaite. Et c'est vrai que il y a un pile en pile démarche qu'a fait pour gagner la paix dans zone qui gagne conflit, par exemple dans le Moyen-Orient, conflit entre les Juifs, et les Palestiniens, conflit entre Corée du Nord et Corée du Sud. Naturellement, Corée du Nord et Corée du Sud, ils sont sur route pour y joindre un modus vivendi. Alors, en hébreu, le mot parfait traduit par Salem. Le mot parfait traduit par Salem, puisqu'on a parlé de la paix parfaite et qui signifie complet, plus particulièrement tendre. Alors, c'est le mot parfait, tendre, juste, pacifique, tranquille, conciliant, parvenir à l'exactitude. Ça, c'est la définition pour le mot parfait. Maintenant, le mot hébreu pour la paix, c'est shalom. Le mot shalom est commun pour les juifs dans les salutations. Les abdou shalom, 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 c'est surtout les juifs. Et la tradition de ce mot, c'est être en sécurité, bien, content, amical, en bonne santé, prospère, parfait, soyez en paix. Maintenant, nous vivons dans un moment côté les hommes ont cherché la paix. Ouais, au moment côté les hommes ont cherché la paix parce que tout partout, c'est conflit. Conflit dans le pays, conflit pays avec pays, conflit nation avec nation, conflit en dans société, conflit en dans l'église, conflit en dans institution l'État, conflit un peu partout à travers le monde. Tant comme te dit, conflit dans le Moyen-Orient, conflit tout partout. Maintenant, c'est des situations comme ça, l'humanité a vivre, mais les hommes ont cherché la paix et il y a beaucoup de gens qui joignent la paix. En effet, et but premier nouvel ordre mondial là, qui pourra instituer très bientôt, c'est pour bailler la paix à tout le monde. Ouais, les concepts nouvel ordre mondial là, li en application, yo dit yo pourra bailler la paix. À ce moment-là, nous connaissons gagné Marc de la Bête qui pourra l'entrer en application. Mais paix à parler et c'est la paix selon la compréhension des hommes, la compréhension naturelle des hommes. Parce qu'il y a une grande différence entre ça, l'homme comprend sur le plan naturel, quel que soit niveau connaissance ou, pas besoin qu'on ait combien de diplômes qu'on gagne, combien papier qu'on gagne. Mais ça qui est important, c'est que ou doit gagner tout papier ça yo, ou doit gagner doctorat, maîtrise, et puis ou pas gagner esprit de discernement pour comprendre qui ça bon Dieu a fait. Tout effort l'homme a fait pour joindre la paix, eh bien, c'est des bagages qu'il fait en vain. Jusqu'à ce que l'homme, l'humanité, apprenne pour fixer regard
sur le Seigneur Jésus-Christ, le roi et le prince de paix. Le roi et le prince de paix. Jésus dit à ses disciples que sa paix est différente que paix que le monde a pour faire. Ouais, lorsqu'il dit dans Jean 14, à partir de verset 27, voilà, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ok? Paix que n'a parlé là, c'est pas la paix, le pape a parlé, c'est pas la paix, président yo a parlé, chef l'État a parlé, conflit gain tout partout, conflit quartier à quartier, conflit tout partout. N'a vivre dans un monde qui chargé avec conflit, son monde comme ça que n'a vivre. Et dans Jean 14 ans, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et nous pas fait pour nous alarmer nous tout. Ça, parole ça, c'est pour les disciples de Jésus. C'est pour les chrétiens, c'est pour les gens qui connaissent bon Dieu. C'est pour les gens qui ont parfaite communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout le monde de nos jours qui par contre bon Dieu, il est troublé. Par rapport à Jean Mondlan a viré, bagay côté qu'on ou pas de contender autrefois dans Fansou, c'est des bagages ça que vous attendez qu'on y a là. Donc au grand monde qui a viré tête en bas. Mais Jésus-Christ dans Matthieu 24 là, pendant disciples étaient chita ensemble avec lui, il t'a posé une question sur l'événement là, il était déjà répondre ça. Dans Matthieu 10 verset 32 à 39, mais ça Jésus dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Il dit, fika nous croire que moi venu pour me porter la paix. Ouais, je vais porter la paix sur la terre. Mais s'il va porter la paix, si Christ dit qu'il va porter la paix, est-ce que ça veut dire que c'est la guerre qu'il portait? Vous avez posé cette question? Est-ce que c'est la guerre que Jésus-Christ portait? Et puis il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, vous connaissez Christ te parlé souvent en parabole, et là, Christ a parlé, en fait, si vous n'avez pas un esprit de discernement, même si vous te fait tout le temps avec Christ, vous ne pouvez pas comprendre. Ça t'est arrivé en disciple, lorsque vous êtes chita avec Christ, Christ a posé une question, Christ dit, il y a si longtemps que avec nous, qui est-ce moyen? Ouais. Donc, tout ça dit ou c'est X, ou c'est Y, ou c'est petit une prophète. Et puis, Christ pointait du doigt Pierre, il dit, Pierre, et ou même qui est-ce yo dou, ouais? Et c'est Pierre qui pourrait le dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, Christ pourrait le dire, Pierre, mon cher, ou c'est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre, joue une révélation. Christ dit, je ne suis pas venu pour me porter la paix, mais me porter l'épée. Épée qu'il a parlé là, c'est une épée à double tranchant, qui c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, qui c'est le Nouveau Testament révélé, et le Nouveau Testament, qui c'est Ancien Testament caché. Et Christ continue pour le dire, moi vini pour mettre division entre l'homme avec papa yo, petite fille avec maman yo. Parole ça, il pas tomber bien dans les oreilles disciples yo, il pas comprendre. Il dit entre la belle-fille et sa belle-mère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus-Christ pas venu pour le bailler la paix naturelle. Mais, il était venu pour bailler la paix parfaite. Ça qui te recevoir, yo te mette yo à part pour chercher paix ça. Pas en paix naturelle, mais la paix parfaite
la paix spirituelle. Nous devons faire en pile attention avec temps que nous vivons, saison que nous vivons, et effondrement économique et social qui gagne à travers le monde, comme nous déjà connaissons, tant les proches. Gon cri à travers le monde, cap demande la paix, cap demande sûreté, tout partout, parce que tout partout il y a conflit. Tout partout il y a conflit. En dans la famille il y a conflit. En dans l'église il y a conflit. Dans mi-temps secteur vaudou il y a conflit. Tout partout c'est conflit. Maintenant, Christ dit il pas venu pour porter la paix. Donc, ou t'as qu'à poser cette question de qui ça? Jésus-Christ a parlé là. Maintenant, paix avec sûreté que l'espèce humaine a cherché, n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Tandis que nous sommes capables de profiter de l'opportunité que le Seigneur te bat nous pour nous rester dans la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu. La Bible, mais ça la Bible dit nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 9. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, mais veillons et soyons sobres. Jour Seigneur, il n'est pas trop loin pour le venir. Depuis le temps de l'homme a dit la paix, a demandé pour gagner la paix, pour gagner la paix, eh bien nous mettre commencer qu'on est Jésus-Christ, il n'est pas trop loin. Il dit, mais en ce temps fâcheux, notre compréhension de la paix de Dieu, lui permet de nous comprendre. Par exemple, dans Hébreux 12, verset 14 à 17. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Son prescription. Ouais, vous avez besoin de chercher la paix avec tout le monde. C'est deux bagailles. Paix et sanctification. C'est deux concepts différents. Naturellement, pas pral chita sous sanctification, parce que sanctification, c'est un enseignement à part, mais n'a parlé de la paix parfaite. Pas la paix naturelle, ou bien la paix que l'homme a parlé, les dirigeants politiques, les hommes politiques qui ont parlé de la paix, qui pour mettre la paix, ou pour mettre la paix, et alors que Jésus-Christ dit, il n'est pas venu pour mettre la paix. Donc ça, c'est son mystère. Le mystère de la piété. Dans Colossiens 3, verset 12 à 15, il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous voyez que paix, Jésus-Christ là, appelle côté joindre. Ouais, lorsque Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ouais, vous te recevoir appel là, et puis qu'on y a là, où je ne paix ça. Donc c'est paix ça, qui meilleure paix. C'est pas paix que dirigeant va parler, et ou pas jamais qu'à une paix ça. Maintenant, à gagner pour gagner un règne de paix, un règne de justice, c'est avec établissement du royaume de Dieu sur la terre. Lorsque Jésus-Christ établit le royaume sur la terre, et c'est là ça, ou a gagné un paix réel. Pas gagner conflit encore. Naturellement, et il y a des conditions pour faire partie du royaume de Dieu. Il y a des conditions à remplir. C'est pas comme ça, et puis vous allez, vous venez, et puis vous faites partie du royaume de Dieu.
J'espère que en râler ça, environ 15